Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. 9h52, merci d'être avec nous. On revient sur ce partenariat avec le Salon du Parapsy du 13 au 17 février, porte de Champéret à Paris. Ce salon, c'est la 34e année, ça se passe plutôt pas mal et on en parle ce matin avec Annabelle de Villedieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médium. Alors vous avez un parcours assez particulier puisque vous étiez ingénieur dans l'industrie aéronautique. Vous avez bossé dans la production audiovisuelle et un jour, vous avez une sorte de révélation de quelque chose qui grandissait chez vous et vous a carrément changé d'orientation. Et oui, il y a 20 ans, j'ai changé de voie. En fait, j'ai un don de médium depuis toute petite et j'ai suivi un parcours toute mon enfance, en fait, j'ai été habitée par ce don et je l'ai utilisé pendant des années. Et puis après, j'ai bifurqué donc dans des études parce que c'était important. Je viens d'un milieu, en fait, très strict où il fallait, le don de médium n'était pas du tout reconnu. Donc, je me suis orientée vers des études scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir un don de médium ? Ça veut dire quoi et ça se matérialise comment ? Eh bien, quand j'étais enfant, j'avais une hypersensibilité. Je ressentais les choses avant qu'elles n'arrivent. J'avais des flashs, des images, et je voyais les personnes décédées. Ah ben sympa. Voilà, ça et va, je sentais des odeurs, etc. Il n'y a pas de problème pour nous ce matin. Non, tout va bien. Et donc, tout à coup, vous avez décidé. Est-ce que ce don finalement se grandit au fur et à mesure de votre existence ? Est-ce qu'il faut une certaine maturité pour le comprendre et après pour l'exploiter ? En fait, moi, je le subissais quand j'étais enfant, mais je pense que quand on est médium, c'est important de faire un vrai travail sur soi, justement en conscience, pour évoluer, pour transmettre ce que l'on est. Et c'est pour ça qu'en fait, ça s'est pas fait tout de suite, mais en fait, à l'âge à 30 ans, ma vie a basculé. En fait, tout s'est arrêté. J'ai eu une espèce de reset. Mon employeur me dit que c'est terminé. La personne qui me loue l'appartement me dit que c'est terminé. Je me suis retrouvée sur un zéro de vie. Et là, c'est comme si ma voix intérieure me disait à ce moment-là, ça y est, maintenant, il est temps d'y aller vers ce que tu es profondément. Et quand j'ai accepté, d'ailleurs, j'ai fait mon premier salon au Parapsy il y a 20 ans. J'ai été à Cannes à l'époque. Et dès que j'ai accepté, en fait, la vie s'est ouverte. Tout s'est mis en place. J'ai fait mon premier article avec Cannes ce matin, ma première émission avec Sophie Davant en 2009. Donc, j'ai eu après un parcours médiatique très important. Vous avez croisé Cécile Ménibus et Coé. Exactement, on s'est croisés il y a peut-être une quinzaine d'années, je ne sais plus. Je n'ai jamais consulté chez madame, je n'ai jamais consulté. Vous allez consulter en direct. Oui, vous allez voir. Très bien. Mais alors, j'ai regardé sur votre site, puisqu'il y a forcément, on se pose toujours la question de savoir s'il y a un lien avec la religion. Et vous dites, je suis anti-dogmatique. Oui. Et que finalement, la religion, c'est un enfermement de l'homme par l'homme. Exactement. En fait, moi, j'ai été élevée dans un univers catholique, venant d'un milieu aussi aristocratique catholique avec beaucoup de principes. Et en fait, la religion, pour moi, en effet, est un enfermement parce que je vois plus large que simplement un dogme qui enferme l'homme, justement. Pour moi, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension qui est bien au-delà. Il y a une conscience universelle et on fait tous partie d'une même unité. On se relie tous, finalement, à cette grande conscience d'information qui est au-dessus de nous. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a plus de 3 millions de Français qui sollicitent chaque année des voyants, des médiums et des astrologues. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Est-ce que on peut dire que ce sont systématiquement des gens qui sont dans le désarroi ou parfois c'est juste un échange spirituel ou intellectuel ? En fait, il y a les deux. Il y a des personnes qui viennent chercher des réponses à des problématiques, que ça soit professionnelles, affectives, beaucoup. Hommes et femmes ? Oui. Ou plus de femmes ? Alors, il y a plus de femmes dans la médiumnité, parce que peut-être que les femmes osent plus y aller. Mais je trouve que depuis ces dernières années, il y a quand même pas mal d'hommes. Il y a de plus en plus d'hommes qui osent aller vers la médiumnité, en fait, qui affirment cela. Et en même temps, il y a des personnes qui sont un petit peu perdues sur leur chemin de vie, de réalisation. Et le médium, il est là aussi pour donner des outils, des clés, pour les réorienter. Parce que je pense qu'on a un chemin de vie pour lequel on est, un chemin d'âme, qu'on a choisi. Et puis on a aussi un libre arbitre. Donc on a des choix à faire dans notre vie qui vont nous orienter dans un endroit vers une direction, vers une autre. Et à partir de là, le médium, il peut aussi nous remettre sur ce chemin, parfois dans lequel on n'est pas, parce que les conditionnements familiaux, parce que l'éducation, parce que tout ce qu'on vit du monde extérieur. En tant que médium, vous le sentez, quoi. Tout à fait, oui. Oui, en fait, moi, quand j'ai une personne, je capte quelque part sa vibration, son énergie, là où elle en est.
Mais vous utilisez quoi? Des cartes, des en fait, moi, je choses, suis médium clairvoyante, donc j'ai des flashs, en fait. C'est-à-dire que je suis comme si je me baladais dans un lieu avec une caméra. Ah, d'accord. Et j'ai des images, qui vous viennent. Voilà, qui me viennent avec des ressentis. C'est-à-dire que je peux ressentir ce qui s'est passé dans le lieu. Je peux ressentir une personne, la décrire aussi physiquement parce que je vois un visuel, une stature, des yeux, ou émotionnellement ce qu'elle a ressenti. En fait, on va plonger à travers la personne qui est en face de nous dans tout ce qu'elle porte dans son champ vibratoire. Et à partir de là, on capte des informations aussi qui lui appartiennent. Juste rapidement, pour ceux qui nous écoutent et qui ont toujours rêvé d'aller voir un médium, mais sans jamais savoir vers qui aller, parce qu'il y a forcément beaucoup de charlatans. Bien sûr. Puisque le médium n'est pas non plus à 100% de réussite. Comment on peut faire ce choix? C'est-à-dire que quelle clé donner, justement? Oui, alors en fait, c'est important quand on va rencontrer un médium déjà de le sentir, de le ressentir. C'est une rencontre entre deux personnes. Oui, mais quand c'est au téléphone, une annonce, on fait quoi? C'est quoi le... Alors là, il faut faire attention inévitablement parce qu'aujourd'hui, bien sûr, avec tout ce qui s'est développé, les 08, on ne sait pas trop où on va, où on met les pieds. Après, je pense que c'est important de regarder ce que fait la personne, si le médium en question quand même est validé, est reconnu. Vous avez un site avec énormément de choses dessus. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est ça, on peut regarder. Mais c'est vrai que c'est une profession qui n'est pas vraiment aujourd'hui reconnue. Il n'y a pas de charte finalement de la voyance. Donc... il n'y a pas de charte. Non, il n'y en a pas. Il y a juste l'INA, l'Institut national des arts divinatoires. Ce serait une bonne chose qui permet donc d'être reconnu en tant que tel. Mais sinon, il n'y a pas vraiment. Donc n'importe qui peut s'installer. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Et puis quand on ressort, on doit se sentir bien. Il s'est passé quelque chose qui nous met bien dans la en tout cas, c'est l'occasion d'aller au salon Parapsy parce que vous allez les sentir et les voir en direct justement du 13 au 17 février, porte de Champéret, oui, voilà, à Paris, bien sûr. Et puis sinon, vous écoutez Trina McDean, 16h, 17h sur Sud Radio avec Alexandre Delevanne, Véronne, etc. Et puis évidemment, vous pouvez aller aussi sur le site pour vous renseigner. Et puis j'imagine qu'il y aura beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations sur votre site. Merci beaucoup Annabelle. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous avec ce plaisir. Matin. Et ben dans un instant, moi je vois. J'allais dire que je vous prédisais que demain matin on sera là. Ah bon. Moi je l'ai vu, j'ai eu un flash. Moi je vois dans un instant, dans un flash, qu'il y aura Valérie Expert. Oui. Et un certain Koé. Non. C'est un double flash alors. Double dose. Connaissez. Double dose. Il est comment? Moi je sais pas. Il est comme moi. Il est comme vous. Allez. Et on sent qu'on est en retard. Allez, à demain. Bisous.